Bonjour à tous. Pour les possesseurs d'EcoTank de la marque Epson et que vous n'imprimez pas vraiment souvent, vous rencontrez le fameux problème des bus bouchés. J'ai aussi eu ce problème-là très souvent. J'ai essayé maintes solutions et en fait, j'ai trouvé celle-ci qui enfin fonctionne correctement. Donc je vais vous l'expliquer. Je voudrais faire une petite aparté en fait sur le tampon encreur. Comme le mien, je pense que le vôtre devait être bien encrassé. Ce que j'ai fait, c'est la première fois, c'est que j'en ai racheté un neuf, mais en fait il a été vite encrassé. Et donc pour la deuxième fois, je l'ai passé simplement sous l'eau chaude et ça a fait l'affaire. Nous allons donc commencer par télécharger le logiciel Adjustment Program sur le site de HidloZone. Et donc je vous ai indiqué, donc en premier vous allez sur le petit moteur de recherche en haut à droite. Ensuite, vous allez taper Adjustment Program 27 dans le moteur de recherche et logiquement, en 3, vous allez donc avoir un lien qui va aller directement sur le téléchargement de ce logiciel. Je précise que les liens de téléchargement sont dans la description. Pour les autres, je vous invite à taper le numéro de votre imprimante dans le moteur de recherche. Voilà, on a le lien, on télécharge et on va déciper. Tout d'abord, avant de les IP, il va falloir désactiver l'antivirus de Windows car j'ai essayé plusieurs fois mais il ne veut pas. Donc j'avais l'impression que c'était quand même assez sécure, donc j'ai tenté le coup et ça a fonctionné. Donc je vous invite à le faire pareil par rapport à ce petit tuto là. Voilà, on a donc désactivé l'antivirus. On va pouvoir donc cliquer sur OK sur le fichier rare et taper à l'intérieur le mot de passe qui est SBZ. Tout sera dans la description. Et ensuite, il va falloir extraire le dossier complet à l'endroit où vous l'avez téléchargé. Donc on va y retrouver l'exé du programme ainsi que les fichiers DLL et le mot de passe. Je vous ai mis en dessous le nom du mot de passe au cas où. Voilà, dans un premier temps, donc on va sélectionner son imprimante qu'on aura au préalable branchée en USB car ça ne fonctionne pas en Wi-Fi. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre imprimante et le port USB qui est rattaché, vous allez donc cliquer sur Particular Adjustment Mode et on voit pour la suite. On va donc cliquer sur West Ink Pad Counter et faire OK. Ensuite, nous allons afficher en fait le pourcentage d'utilisation de l'imprimante et pour ça, vous allez donc cliquer sur le bouton Check. Ça va donc vous donner le pourcentage de votre imprimante qui logiquement, si elle est saturée, devrait être à 100%. Moi, elle est à 107%. Vous allez donc cocher Main Pad Counter et Platen Pad Counter de façon à réinitialiser les deux compteurs. Enfin, on va cliquer sur Initialize de façon à réinitialiser les deux compteurs. Donc votre imprimante est toujours sous tension. On fait OK. Donc elle va se réinitialiser. Ensuite, on va l'éteindre et fermer ainsi le logiciel. On va redémarrer l'imprimante. Et à ce moment-là, votre compteur sera à 0 et vous pourrez donc retrouver une machine prête à fonctionner. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien dépanné parce que franchement, j'adore cette imprimante, mais comme j'imprime une feuille tous les 3 mois, j'étais toujours enclin à devoir faire des nettoyages de buse, prêt même à changer la buse, alors que je l'ai nettoyé maintes fois, même j'ai nettoyé tout le circuit, les tubes et tout. Enfin, voilà, donc là, ça fonctionne et j'espère que ça fonctionnera aussi pour vous, comme ça l'a été pour moi. Je vous remercie, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. A bientôt!